la loi sur la parité. Alors, vous voulez que je pense quoi de leur décision du bureau de l'Assemblée? Vous m'excuserez, je n'ai que du mépris envers cette décision. Je terminerai par le troisième point. Le troisième point, ça concerne la mairie de Dakar. Alors là, je voudrais que les choses soient bien dites. Il y a des choses qui sont passées à l'Assemblée nationale. Il y a des choses qui sont passées ailleurs. Ce qu'ils ont envie de faire à la mairie de Dakar, je tiens à vous le dire tout de suite, nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas parce que nous sommes nés dans ce pays, nous avons grandi dans ce pays, nous sommes dans ce pays devenus des responsables à la sueur de notre front, et il y a des choses que nous n'accepterons pas venant de qui que ce soit. Et ce que j'ai à dire ici, je veux que ce soit entendu de tous, et que ce soit surtout bien entendu au niveau de la communauté internationale. Parce que ceux qui pensent que le Sénégal est autre chose qu'une république, l'apprendront à leurs dépens. Le Sénégal est une république. L'état de droit, vous avez la responsabilité de le respecter, l'état de droit. Vous avez la responsabilité de respecter et de faire respecter les textes et les lois qui sont en vigueur dans ce pays et qui font de ce pays un état de droit. Vous pouvez vous débarrasser de n'importe quel député dans un mandat en cours s'il est définitivement condamné pour un délit ou pour un crime. Comme il y a certaines personnes qui semblent ne pas connaître les textes, me permettrai de leur rappeler l'article 135 du Code général des collectivités locales, qui stipule que lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour, je le répète, pour crime, virgule, sa révocation est de droit. Je vous invite à retourner voir les arrêtés qui ont été rendus dans l'affaire pour un délit. Ce n'est pas un crime. Et je parle français. Maintenant, ceux qui ont décidé d'interpréter le français pour voir comment chercher les voies et moyens pour m'enlever de mon poste de maire de la ville de Dakar, je souhaiterais leur dire tout de suite, dès à présent, que je ne l'accepterai pas. Et je n'irai pas plus loin que ça. Maintenant, on est dans un pays dans lequel on dit souvent que on ne voit jamais la personne qui provoque. On ne voit que la personne qui se venge. Vous savez, une personne peut passer tout son temps à vous mordre. Tout son temps à vous mordre. Mais à un moment donné, vous allez sourire un peu pour qu'il puisse voir que vous aussi, vous avez des dents. C'est important. Parce que quand il verra que vous n'êtes pas édenté, il comprendra que vous aussi, vous pouvez mordre. Parce qu'il y a des choses que personne n'acceptera. Je souhaiterais leur dire et surtout interpeller les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers de ce pays. Parce que le Sénégal est un État aujourd'hui qui est respecté et respectable parce qu'il respecte certains critères. On ne peut pas passer son temps dans une république à décider d'enlever à d'honnêtes citoyens leur mandat électif seulement parce qu'on a décidé qu'on est fâché et qu'on veut soi-disant, on veut se venger. Si vous êtes fâché, c'est votre problème. Et si vous voulez vous venger, c'est aussi votre problème. Je l'ai déjà dit, ma philosophie est très simple. Ku jëf jël, ku ñàkk jëriñu, ku mer bokko. La politique, il faut donner des coups, il faut accepter d'en recevoir. Mais la politique, c'est d'abord une histoire de gentlemen et de gentlewomen. La politique ne peut être faite que par des personnes qui comprennent le sens de l'élégance républicaine et de la courtoisie citoyenne. La politique, vous m'excuserez de l'expression, elle n'est pas faite pour les arrivistes, pour les parvenus et pour les va-nu-pieds. La politique, c'est de l'élégance. Ça fait 20 ans que je suis en politique. Je suis fils de politique, j'ai été formé par des politiques. La politique, c'est l'élégance. Pour la mairie de Dakar,
Je voudrais dire que nous ne bougerons pas d'un iota. Maintenant, nous sommes des citoyens, nous vivons dans une république et nous savons ce que l'État a le droit de faire. L'État a le droit d'envoyer des inspections, ça vous en êtes totalement libre. Les inspections, j'en connais. Je connais l'inspection générale d'État, je connais la Cour des comptes. Je suis cette année quasiment à ma 15e année de maire. J'ai été inspecté, audité plusieurs fois. Je n'ai jamais été interpellé sur un quelconque manquement. Ce n'est pas aujourd'hui que parce que quelqu'un est fâché et que quelqu'un veut se venger que, soi-disant, on va décider subitement que je suis devenu un voleur ou un escroc. Je ne l'accepterai pas non plus. Maintenant, ce que je dis, je veux que les choses soient très claires. Je n'aimerais pas que demain on dise encore que Barthélemy est une personne violente. Barthélemy n'est pas violent. Mais je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Et quiconque a un problème avec ce que je dis, son problème n'est pas le mien. Parce que moi, mon problème, c'est le mandat que les Dakaroises et Dakarois m'ont confié. Et depuis que le Sénégal existe, jamais un maire n'a eu à faire un bilan à mi-parcours. Jamais, depuis que le Sénégal existe, un maire n'a construit ici un centre de dialyse, et le plus grand centre de dialyse du Sénégal. Depuis que le Sénégal existe, un maire n'a jamais construit un lycée scientifique et technique. Et je peux continuer parce que, comme disent les Wolofs, ça bout de faute bopam. Je suis très fier de mon bilan à mi-parcours. Et je l'ai dit aux Dakaroises et aux Dakarois, je n'en ai pas encore terminé avec vous. Maintenant, malheureusement, ceux qui ont été maires dans leur commune et qui sont incapables d'être capables de montrer même un rond-point qu'ils ont eu à peut-être peindre ou à nettoyer et qui passent tout leur temps de la mairie au pouvoir exécutif à parler d'opérations de ça c'est pour les ASC. Vous comprenez, quand on est président de la République ou on est Premier ministre et on parle de cette c'est on n'a absolument rien à faire à ce poste de responsabilité. Un président de la République, un Premier ministre, un maire, ce n'est pas pour des opérations settle. C'est pour travailler et délivrer un bilan. Maintenant, pour les cancres et les médiocres, effectivement, ils peuvent chercher des faux fuyants. Je terminerai en disant une chose. Par la grâce de Dieu, auditez la mairie de Dakar autant que vous voulez. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous n'avons pas terminé de travailler pour Dakar. Et ce n'est pas vous qui allez nous empêcher de servir Dakar. Nous, nous sommes nés à Dakar. Nous avons grandi à Dakar. Maintenant, Dakar, tout Sénégalais est Dakarois. Du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, Dakar est votre capitale. On a de complexes envers aucun citoyen d'aucune contrée du Sénégal. Mais que ceux qui ont des complexes tenus à la retenue. Je terminerai mon propos des tenants actuels du pouvoir. Je constate avec amertume, comme la plupart des Sénégalais, votre incompétence, votre incapabilité et votre incapacité éventuellement à pouvoir délivrer, à pouvoir tenir vos promesses. Mais je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas à l'origine de vos problèmes. Vous avez un problème, pour ne pas dire un problème de 3 ordres. Votre premier problème, c'est d'abord de combattre la vie chère. Vous avez été élu pour ça. Ne l'oubliez pas et arrêtez de divertir les Sénégalaises et les Sénégalais. Vous n'avez pas été élu pour combattre Barthélémy Diaz. Vous n'avez surtout pas été élu pour vous mettre ici à mettre en avant la justice des vainqueurs. Vous n'avez pas non plus été élu pour chercher aujourd'hui à vous accaparer de la mairie de Dakar par une voie autre que la voie démocratique et électorale.
Votre deuxième problème, c'est que vous devez d'abord trouver de l'emploi aux jeunes. Vous avez promis ça aux jeunes. Vous avez promis aux jeunes que l'immigration clandestine serait un vieux souvenir. Et votre troisième problème, c'est surtout de pouvoir relancer l'économie et le social. Depuis que le Sénégal existe, c'est la première fois qu'un bailleur de fonds, partenaire financier du Sénégal, de l'envergure du Fonds monétaire international, qui se permet de dire qu'il suspend l'aide au développement du Sénégal jusqu'en juin 2025. C'est d'une extrême gravité et ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, pour que l'Union européenne prenne la décision qui est la sienne sur les licences de pêche, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne connais pas encore, depuis que je suis né, je ne connais pas de pays au monde, de pays qui a réussi ou des pays qui ont réussi à se développer avec une certaine coopération ou avec certains partenaires. Je ne cite personne. Mais je le répète, dans le concert des nations, mieux vaut être du bon côté de l'histoire que de chercher à penser qu'un pays, c'est peut-être éventuellement un poulailler qu'on vous a confié. Si vous n'avez pas trouvé un bon prix pour vos œufs ou vos poulets, vous cherchez un autre client. Non, ça ne marche pas comme ça. Un pays, c'est d'abord des relations historiques. Un pays, ce sont des relations traditionnelles. Un pays, ce sont des relations bilatérales, multilatérales. Un pays, c'est une notation. Un pays, c'est de la diplomatie. Et le Sénégal, pendant des décennies, toutes générations confondues, ont eu à travailler pour que le Sénégal soit aujourd'hui l'un des pays les plus respectés et les plus respectables en Afrique et dans le monde. Et depuis 8 mois, malheureusement, nous avons aujourd'hui, à la tête de ce pays, des gens qui pensent que c'est une question de copinage, de coquinage, et si on n'arrive pas à trouver un bon partenaire par-ci, on ira chercher un autre partenaire par-là. Ça ne marche pas comme ça, la République. Et je voudrais surtout dénoncer et leur répéter, votre problème, ce n'est pas Barthélémy Diaz. De par votre carence et votre incompétence, aujourd'hui, force est de constater l'appauvrissement généralisé des Sénégalais